sur ma chaîne Mes économies et défis. J'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé un excellent week-end. Aujourd'hui nous sommes le lundi, je sais plus, le 18. Je vous fais la petite vidéo de mon budget planeur pour 2024. Voilà, je l'ai fini. J'ai pas imprimé toutes les pages parce que moi je vais imprimer petit à petit. En plus on n'est pas encore en 2024, j'ai encore le temps. Mais j'ai commencé à l'imprimer. Je vais vous montrer comme ça pour ceux qui sont intéressés. Vous venez me demander comme d'habitude en message privé sur Instagram. Je vous l'enverrai avec plaisir. Et je le mettrai un tout petit peu plus tard sur Facebook. Mais plus tard. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et moi je l'ai imprimé en 14-21 il me semble. Si je ne me trompe pas. Je vérifierai, je le noterai quand je mettrai la publication sur Instagram. Voilà, c'est du A5. Hein. Allez, c'est parti, on y va. Et le voilà, il est là. J'espère qu'il n'y aura pas trop de reflets. S'il y en a, mais il fait tellement sombre dehors aujourd'hui. Il pleut, alors du coup, il fait très sombre. Alors, voilà comment il se... Alors, j'ai pris mon classeur de mon ancien budget, le budget planeur en attendant pour faire la présentation. Mais je pense que je m'en prendrai un autre, parce que celui-là, il est vraiment tout cracra, tout pas beau. On verra. Voilà. Allez, bon, on commence avec la page de garde. Alors, je l'ai fait très simple. Comme je vous l'ai dit dans l'autre vidéo, j'ai fait très simple. J'ai pas été chercher à me faire 25 000 pages par mois. J'étais à l'essentiel. Voilà, je l'ai fait vraiment à la base pour moi. Mais ils peuvent servir à beaucoup plus de personnes, bien sûr. Après, comme je dis, il y a beaucoup de youtubeuses qui font les budgets planeurs maintenant. Alors, je pense que vous trouverez votre plaisir avec tout ça. Voilà, allez, c'est parti. Alors, la page de garde, toute simple. Je suis restée dans le rose et vous allez voir un peu pastel, couleur pastel. Ensuite, on a le calendrier 2024. Alors moi, celui-là, je m'en sers surtout pour noter les vacances. J'aime bien noter les vacances dessus. Et ça me permet aussi de voir combien il y a de semaines. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Ensuite, on a économie 2024. Alors là, c'est où je mets les économies à la fin du mois. Hein, janvier, combien j'ai fait, février. Et à la fin de l'année, on fait le total. Voilà. J'aime beaucoup. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Dépenses annuelles. Hein. C'est tout ce qui dépense, tout ce qui part dans l'année. Hein. Le loyer, l'EDF, l'eau, les mutuelles, les portables. Enfin bref, tout. Moi, ce que je fais, je note ce que c'est. Je mets à peu près la date. Le 5, le 6, voilà. Le montant qui doit se prélever et les mois. Parce que moi, j'ai des choses qui se retirent tous les mois et d'autres tous les 3 mois. Alors du coup, voilà. On a celui-ci. Ensuite, on a le bilan des défis. C'est un peu comme j'avais fait. J'ai pris exactement le même principe que j'avais refait. Parce qu'au début, j'avais commencé mon budget. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mon budget planeur, le premier. J'avais une fiche pour chaque mois. Mais non, ça, voilà, je mettrai tous les mois où j'en suis dans mes défis. Avec un total là. Et c'est bon. Ça suffit largement. Ensuite, on a cette feuille-là que j'ai plastifiée. C'est les économies du mois que j'ai fait comme ça. Et que je vais mettre dans chaque mois. À chaque mois, je le mets, par exemple, je vais commencer au mois de janvier. Au mois de janvier, je vais la mettre. Je vais la remplir. Alors, je mettrai le mois. Épargne, j'ai mis au cas où, c'est très rare, que j'arrive à épargner en début de mois. Ça peut arriver si j'ai une rentrée d'argent ou s'il me reste plus d'argent que prévu. Ensuite, je mettrai, comme j'avais fait le nouveau principe que j'ai fait pour ce mois-là. J'ai fait première semaine, je mettrai combien j'ai économisé. Deuxième, nana, j'ai mis la 5e semaine au cas où. Et total du mois. Et quand le mois est fini, je mets le total du mois ici. J'efface et je mets pour février. Ça m'évite d'avoir à imprimer 12 feuilles comme ça. Ça économise de l'encre et du papier. Voilà. Après, vous pouvez bien imprimer les 12 et en mettre dans chaque mois. Mais moi, j'ai préféré faire comme ça cette fois pour pas avoir trop de feuilles. Ensuite, pareil pour le remboursement santé. Je ne fais qu'une feuille plastifiée. Parce que moi, du moment que c'est passé, que mes remboursements sont passés, après, voilà quoi. J'efface et hop, on recommence. Je le mettrai dans mon mois. Quand le mois est fini, je regarde si tout est passé. J'efface tout. S'il y a quelque chose qui manque, par contre, je laisserai dans le mois d'après, le mois précédent. Mais j'effacerai pas, bien sûr, ce qui n'est pas passé encore. Vous avez date, les dépenses dans quel docteur, le total, le remboursement de sécu, le remboursement de mutuelle et le reste à charge. Voilà. Pareil, ça évite d'avoir plein de feuilles chaque mois.
Ensuite, on se retrouve avec les... je voulais pas les imprimer, du coup, je les fais. Les pages de garde pour chaque mois. Ils sont tous pareils, sauf le mois qui change, bien sûr. Voilà, j'ai fait vraiment très simple. Pas trop chargé. Voilà. Ensuite, on a un calendrier pour chaque mois, pareil. Voilà, simple. Hein. C'est à vous de le remplir. Hein. Comme ça, c'est mieux. Comme ça, vous pouvez vous en servir plusieurs années de suite, hein, si ça il vous plaît. Vous avez un petite note ici. Voilà. Ensuite, alors, je me suis fait une feuille compte. Pas pour mon compte principal, mais pour mon compte Boursorama Banque. Du coup, voilà, pour mes suivis un peu. Et j'en ferai un autre pour PayPal. Comme ça, je verrai un peu mes suivis directement. Voilà, vous mettez la date, s'il y a eu une rentrée d'argent, s'il y a eu quelque chose qui s'est prélevé, et un total. Voilà. Ça, c'était nouveau, parce que je ne l'ai jamais fait compte. Ensuite, on a le budget mensuel. Moi, je l'aime beaucoup. Dites-moi ce que vous en pensez, moi j'aime bien. Alors, on met le mois. Ensuite, on a les revenus. On a les dépenses fixes, les dépenses variables, les enveloppes qu'on a besoin pour le mois et le reste. Alors, vous faites vos revenus. Ensuite, moins fixe, moins variable, moins enveloppe et le reste. Voilà. Pour ça. Et ensuite, on a mes épargnes. Mon suivi d'épargne, par contre, ça, je le veux chaque mois. J'aime bien avoir mon suivi d'épargne chaque mois. J'aurais pu faire un peu comme les défis, hein, mais j'aime bien. Pourquoi pas faire après aussi mettre... Mais bon, non, je préfère faire mes épargnes comme ça. On met le nom de l'enveloppe, reste du fin du mois précédent. Si je commence au mois de janvier, je mettrai ce que j'avais fin décembre. Après, je mettrai ce que j'ai fin janvier et ce que j'ai mis en plus. Voilà. C'est le même principe que je fais en ce moment, hein. Mais j'ai juste changé de design. Voilà pour ça. Alors moi, dans les mois, il n'y a pas des tonnes de feuilles. Hein. Voilà, il y en a 1, 2, 3, enfin 4, parce que bon, il y a le budget, voilà, il tient 2 feuilles, 4 et 5. Plus ce qui se mettra à chaque mois, je mettrai mes feuilles, je mettrai celle-ci et celle-ci à chaque mois. Voilà. Comme ça, déjà, j'ai déjà ça de moins imprimé, ça fait 24 feuilles en moins quand même. Parce que si j'aurais voulu en faire, voilà, hein, ça fait beaucoup. Et voilà, puisqu'ils sont notés, les économies du mois, ils sont notés sur une feuille. Ça sert à rien de les avoir ici et ici. Voilà, je vois pas l'intérêt. Et comme je vous dis, hein, les remboursements santé, quand c'est passé, après c'est passé. Hein, on n'en a plus besoin. Voilà pour ça. Alors voilà, après vous avez chaque mois, hein, janvier, on a le février. Voilà, c'est tout pareil. Hein, j'ai vraiment fait pareil. Mars, avril, et après j'avais commencé à imprimer parce que j'avais limite envie de le commencer au mois d'octobre, mais j'ai dit je pense que je vais attendre octobre, novembre, enfin bref, voilà. Voilà ce qui... Il n'est pas très chargé, il est simple, je vais vraiment à l'essentiel. Je voulais pas me mettre trop de feuilles, trop de choses, parce que quand il y a trop de feuilles, on a du mal à tout remplir, on s'embrouille, Voilà, moi j'avais vraiment besoin que de ça, et ça me suffit largement. Voilà pour mon budget planeur 2024. Alors j'espère qu'il vous plaira. Voilà, s'il vous plaît, demandez-moi-le sur Instagram. Et je vous mettrai sur Facebook, comme je vous ai dit. Et c'est un A5. Voilà, il sera en A5. Voilà pour ça. Moi, j'en suis bien contente. Voilà. J'avais limite envie de commencer le mois prochain. Mais bon, je me dis autant finir ce que j'ai. En fait, dans l'autre, c'est pareil. J'ai fait comme celui-là. J'imprime au fur et à mesure. Et du coup, j'avais pas encore imprimé les autres mois. Alors, je sais pas. À voir. On verra. Vous verrez quand on va faire le bilan. Voir si je suis là ou pas. Voilà pour ça. Alors, pour le budget planeur, c'est fini. Ce que je vais faire une petite aparté. J'ai fait un petit classeur pour ma fille. Elle a vu la vidéo de la famille budget. J'ai regardé ce week-end et elle avait fait un concours et dedans il y avait un classeur pour enfants. Pour les enveloppes pour les enfants. Et elle a vu. Et elle a voulu un classeur comme elle. Alors du coup, je lui dis, j'ai pas les mêmes classeurs, j'ai pas les mêmes choses, mais si tu veux, tu choisis un classeur en A7, un petit classeur, et tu me dis ce que tu veux. Elle m'a dit, je veux les mêmes enveloppes que la dame, elle a fait. Bon, j'ai dit, va choisir ton classeur. Du coup, elle m'a pris celui-ci, en attendant, parce qu'elle voulait un rose. Excuse-moi, j'ai pas de rose. Tu vas faire avec ce que j'ai. Si elle s'y tient, pourquoi pas lui acheter un petit classeur, hein. Ça coûte pas très cher sur Shein ou sur Temu. Enfin, Temu, j'aime pas trop, mais sur Shein, il y en a des pas très chers. Alors, à voir.
Et elle a pris les mêmes catégories hein, qu'il y avait. Alors, il y avait jouets. Alors, je lui ai dit, tu choisis entre 10, 20 et 30. Bon, ça sert à rien de faire des enveloppes plus grosses. Et elle a voulu choisir le 30 € pour les jouets. Voilà. Alors, du coup, on a mis... Alors, là, dans les licornes, on a fait sur le thème des licornes. C'est pour ça qu'elle voulait un rose, du coup. Alors, il faut que je lui trouve un classeur rose, un A7. Je vais essayer de voir ça. Et du coup, on a mis des petites paupites, là. Ça se dit comme ça, c'est ça? Ouais. Et elle a commencé à remplir. Du coup, elle a mis 5 €. Il lui restait 5 € dans sa tirelire. Ensuite, elle a fait bonbons. Alors moi, bonbons, je suis pas très bonbon à la maison, j'en ai pas. Mais ça arrive qu'on va quelque part, elle veut acheter un petit bonbon, et voilà quoi. Elle aura un peu de sauce que moi, les bonbons, je suis pas pour. Du coup, on a fait une petite enveloppe à 5 € pour les bonbons qui est déjà remplie. Et elle a rempli avec quoi? Avec les 5 € de la petite souris. Elle vient de perdre sa dent et du coup, elle a mis les 5 € là-dedans. Ensuite, j'ai essayé de trouver le thème, voilà, licorne qui est en train de manger une petite sucette. Là, les livres. Alors, elle, livre, c'est les livres à lire et tout ce qui est coloriage aussi. Hein. Voilà, on a mis une licorne avec un livre. Pareil, 10 €. Elle a mis, il lui restait 1 € parce qu'elle a voulu vraiment éparpiller un peu de partout. Hein. Elle a mis ses petits 1 € qui lui restaient. Et divers. Alors, elle ne savait pas trop ce que c'était divers, mais elle avait vu divers, alors elle voulait divers. Et je lui dis, si tu veux des stylos, des feutres, elle aime beaucoup les feutres, les stylos, des choses comme ça, et tu iras piocher là-dedans. Hein. Voilà, tout ce qui n'est pas livres, bonbons et jouets, ça sera avec celle-ci. Voilà. Et elle a 60 centimes. Voilà. Elle a voulu en mettre un peu de partout. Et voilà, j'ai trouvé, on va voir si elle s'y tient, mais bon, voilà, les enfants, ça se lasse vite. On verra, à voir. Si vous voulez les petits trackers, hein, je vous les envoie avec plaisir. Hein. Il n'y a pas de souci. Alors, elle me dit, maman, tu me fais une enveloppe vêtements et coiffeurs. Je dis non. Vêtements et coiffeurs, je m'en charge, c'est bon. Je vais quand même pas te faire payer ton coiffeur et tes vêtements. Non, non, je dis, tu fais ces catégories-là pour toi. Et le reste, c'est maman qui s'en charge. T'inquiète pas. Oui, mais toi, oui, mais moi, c'est pour vous. Mais bon, voilà, elle voulait plein d'enveloppes déjà. Et là. Mais bon, on verra si elle s'y tient. Autant leur apprendre vite à faire des économies et à faire attention à leur argent que de gaspiller à gogo. Après, est-ce que elle va s'y tenir? Elle a 7 ans, voilà quoi. Ça va, voilà quoi. On verra. Je dis, si tu t'y tiens, de toute façon, je te prendrai ton classeur violet ou rose. Je dis, tu verras. Tu choisiras celui que tu veux. Mais d'abord, on fait avec ce que j'ai. Parce que si tu tiens une semaine avec et déjà t'en as marre, tu le jettes et hop, on n'en parle plus. Ça sert à rien. Alors, on verra. Voilà, c'était une petite aparté. Bon, et voilà, je crois que j'ai fait le tour. Hein. C'était une vidéo rapide, mais bon, j'ai suivi un peu les conseils de mes abonnés qui m'ont dit que c'était mieux de faire une petite vidéo à part. Du coup, je vous l'ai fait à part. Vendredi, il y aura le budget de la 3e et le remplissage de la dernière semaine du mois de septembre. Et il y aura aussi les défis. Je ferai la vidéo ensemble. Il y aura les défis du mois d'octobre. Comme ça, je ferai la vidéo défis et bilan. Et voilà, hein, après, ça sera déjà bientôt le mois d'octobre. Ça passe hyper vite. Le mois d'anniversaire de mon fils et de moi-même au mois d'octobre. On en a 2. Alors, on y est vite. Hein, mais bon. Bon, et moi, je vais vous souhaiter de passer une excellente semaine. Je vous dis vendredi pour la vidéo bilan et les défis du mois d'octobre. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à vendredi. Bye bye.